Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, puis 21 à 22. En ce temps-là, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, l'Église nous invite à célébrer le baptême de notre Seigneur Jésus. Après les grandes festivités de Noël, après l'Épiphanie qui est la manifestation de Jésus au monde, aujourd'hui nous célébrons le baptême de notre Seigneur. Le baptême de notre Seigneur Jésus, c'est avant tout une grande théophanie. C'est Dieu qui se manifeste au monde, ou Dieu qui rend témoignage de son Fils bien-aimé. C'est également le début de la vie publique de Jésus. Alors, frères et sœurs bien-aimés, en célébrant le baptême de notre Seigneur Jésus, nous pouvons poser quelques questions fondamentales concernant le baptême. La première question est la suivante. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean? La réponse est assez simple. Le baptême de Jean était totalement différent du baptême de Jésus. Le baptême de Jean était un baptême de conversion et de repentance. Alors que le baptême que Jésus va inaugurer et que ses disciples vont conférer, c'est un baptême de sanctification. C'est un baptême pendant lequel on reçoit l'Esprit Saint qui vient opérer un changement ontologique dans notre cœur. Il nous fait passer du simple état de créature humaine à enfant de Dieu, en fils et fille de lumière. Le baptême de Jean, c'était un baptême pour avouer ses péchés et se convertir. Jésus, évidemment, n'a jamais péché, mais il accepte ce baptême par solidarité pour tous les pécheurs et parce qu'il est venu porter le péché de toute l'humanité et éventuellement libérer l'humanité de la mort et du péché. Voilà pourquoi Jésus accepte le baptême de Jean, qui est un baptême de conversion. Et en acceptant le baptême de Jean, Jésus inaugure un nouveau baptême, qui est le baptême nouveau de la vie éternelle. Alors, certains posent également la question, Jésus s'est fait baptiser à 30 ans. Pourquoi alors faisons-nous baptiser les tout petits enfants? La réponse vient de la première. Jésus s'est fait baptiser à 30 ans pour inaugurer son règne. Nous faisons baptiser les enfants dès le petit enfant pour les consacrer à Jésus. Jésus, lorsqu'il avait 8 jours, a été apporté par ses parents au temple. Et au temple, il a été consacré à Dieu. Cette consécration à Dieu au temple représente déjà le baptême de nos petits-enfants. Par le baptême de Jean, on acceptait ses péchés et on se convertissait. Mais le baptême de Jésus, c'est un baptême nouveau qui nous fait naître de nouveau, qui nous fait nous consacrer à Dieu. Alors le baptême de Jean n'a absolument rien à voir avec le baptême que Jésus confère. Et nous faisons baptiser les tout petits enfants comme Jésus a été consacré dès son plus jeune âge au Seigneur. Nous baptisons également les tout petits enfants pour les consacrer dès le plus jeune âge au Seigneur, pour faire des hommes nouveaux. Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître de nouveau. Le baptême que Jésus apporte, c'est la nouvelle naissance. La naissance dans la vie spirituelle, dans la vie de l'eau et de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que le baptême représente fondamentalement pour les chrétiens? Pour les chrétiens, le baptême est capital. Jésus l'a dit à la fin
des évangiles avant de quitter ce monde. Allez, il a donné ce commandement aux apôtres. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Le baptême est attaché avec la foi et le baptême est un sacrement de salut. Le baptême nouveau que Jésus inaugure, le baptême que les apôtres conféreront après la mort et la résurrection de Jésus, le baptême que nous recevons aujourd'hui, c'est ce baptême nouveau. Dans la mort et la résurrection de Jésus, Jésus sanctifie les eaux du baptême. L'eau qui depuis le commencement est un élément essentiel pour la vie, devient avec la mort et la résurrection de Jésus le moyen par lequel Dieu donne à tous les hommes cette vie nouvelle, cette vie éternelle, cette vie divine. La vie éternelle ou la vie divine que les hommes ont perdue au jardin de Gethsémani par le péché d'Adam et d'Ève, nous la retrouvons sur la croix de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous la retrouvons. Et cette vie divine nous est donnée en abondance et en surabondance le jour de notre baptême. Et les effets du baptême sont extraordinaires, le baptême nouveau. Le premier effet du baptême nouveau, c'est que le baptême fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, même si ça nous gêne, mais c'est la réalité, et c'est la doctrine de notre Église, qu'avant le baptême, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Avant le baptême, nous sommes les créatures humaines. Mais après le baptême, il y a un changement ontologique. On passe du simple état de créature humaine à l'état d'enfant de Dieu. Nous avons un changement dans notre cœur, dans notre âme. Nous devenons un être nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et par changement ontologique, on appelle changement de nature même. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, un homme ne peut donner naissance qu'à un être humain. Un animal, un chien peut donner naissance qu'à un chien. Alors par le baptême, Jésus fait une espèce de magie pour nous faire changer de nature ontologiquement et nous devenons enfants de Dieu. C'est comme un petit chien qui après une espèce de magie, abracadabra, boum, devient un être humain. Dieu par sa mort, sa résurrection sur la croix, c'est cette magie et nous devenons enfants de Dieu. Par le baptême, nous sommes sous la protection de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. La protection de Dieu. Quand on m'apporte souvent un chrétien dans ma paroisse, surtout un enfant qui est malade, il ne dort pas la nuit, il a tellement de problèmes. La première question que je pose toujours, c'est est-ce que cet enfant est baptisé? Et la réponse est souvent classique. Non, mon père, il n'est pas baptisé. Alors faites-le baptiser. Pourquoi nous ne faisons pas baptiser nos enfants très tôt? Le baptême nous met sous la protection de Dieu. Le sang de Jésus coule sur l'enfant et le protège. Nous devons baptiser les enfants dès le plus jeune âge, afin qu'ils restent dans l'onction du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent des créatures nouvelles. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous nous rappelons très souvent le jour de notre naissance et nous organisons des grandes fêtes. Nous fêtons nos anniversaires. Est-ce que nous nous rappelons le jour de notre baptême? Ou mieux encore, est-ce que nous nous rappelons des engagements que nous avons pris le jour de notre baptême et nous les célébrons, peut-être pas dans les grandes festivités, mais spirituellement et en vivant nos engagements. Le jour du baptême, chacun de nous a fait un certain nombre de choses. 3 choses. Premièrement, nous avons renoncé à Satan. Le prêtre pose la question. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Renoncez-vous à toutes ses séductions? Et à ces réponses, nous avons répondu, oui, je renonce. Est-ce que, frères et sœurs bien-aimés, dans notre vie de chaque jour, nous rappelons cette promesse? Est-ce que nous savons que renoncer à Satan veut dire renoncer aux sorciers, aux marabouts, à l'idolâtrie, à tout ce qui n'honore pas Dieu? Est-ce que nous savons que renoncer aux séductions de Satan veut dire renoncer au péché, à tout ce qui conduit au péché? Renoncer à la culture du péché, à la culture du mal. Renoncer à la corruption qui gangrène et détruit notre pays. Renoncer au mal sous toutes ses formes. Renoncer à l'exotérisme. Renoncer à ces soi-disant prophètes qui nous proposent un bonheur illusoire. Renoncer à ces soi-disant marabouts qui lisent l'avenir. Renoncer à la haine. Renoncer à tout ce qui détruit nos familles, détruit le monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons chaque jour renouveler nos promesses de baptême. Nous devons chaque jour renoncer à Satan
de tout notre cœur, toute notre âme. Ensuite, le Seigneur nous demande également 3 choses. Premièrement, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant. Deuxièmement, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, est mort sur la croix, est ressuscité d'entre les morts et siège avec le Père dans la gloire. Et finalement, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints et au pardon des péchés. Et à ces 3 questions, nous avons répondu oui. Ce n'est pas un oui de blague, mais c'est le Amen hébreu. Le Amen qui veut dire une adhésion totale, ferme. Une foi, pas seulement de parole, mais une foi qui engage toute notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous croyons vraiment que Dieu le Père est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible? Est-ce que nous croyons qu'il est le créateur même de Lucifer qui va se transformer en démon? Est-ce que nous savons que si le Seigneur est à nos côtés, rien ne peut nous nuire? Est-ce que nous croyons de tout notre cœur que si Jésus marche avec nous, Satan, les forces du mal, la mort, la maladie ne peut pas nous nuire? Est-ce que nous savons, est-ce que nous croyons de tout notre cœur que l'Esprit Saint peut descendre dans nos vies, que l'Esprit Saint peut intervenir dans nos vies et peut faire de nous des témoins de lumière? Est-ce que nous croyons en l'Église? Oui, l'Église a ses péchés, mais le pape Jean-Paul II disait quelque chose de beau. L'Église est noire, mais elle est belle. C'est ma mère et je l'aime. Est-ce que nous aimons l'Église? Est-ce que nous faisons confiance à l'Église? Est-ce que nous prions pour ses pasteurs, spécialement pour le pape, afin qu'il continue cette lourde charge? Est-ce que nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Est-ce que nous croyons que Jésus viendra à la fin du monde avec grande gloire, avec puissance et majesté pour sauver les vivants et les morts? Voilà la foi de notre baptême. Voilà la deuxième grande chose que nous faisons le jour de notre baptême. Et la troisième chose, frères et sœurs bien-aimés, ou celle-ci, elle est liée aux 2 autres, avec notre parrain, qui nous porte si nous sommes des bébés, ou qui nous met la main au dos si nous sommes des adultes. Nous laissons le prêtre, nous répondons Amen, après que le prêtre nous ait dit: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous acceptons cette grâce infinie accompagnée de notre parrain. Frères et sœurs bien-aimés, nous qui avons accepté la charge et la responsabilité d'être parrains, est-ce que nous rappelons même seulement le nombre de nos fioles, leur nom, ou est-ce que c'était juste une simple cérémonie? Est-ce que comme parrain ou marraine, nous étions là pour décorer, juste pour porter l'habit blanc, porter l'enfant, applaudir et c'est fini? Ou est-ce que comme parrain et marraine, nous avons gardé à l'étude, nous avons la responsabilité d'aider les parents à donner une éducation chrétienne aux enfants? Certains choisissent les parents simplement comme ça pour choisir. D'autres choisissent ceux qui ont de l'argent, qui pourront donner, acheter des cadeaux à l'enfant. Certains choisissent des parrains juste pour que le rite soit fait. Mais faisons très attention. Depuis les premiers temps de l'Église, le parrain joue une place capitale dans l'évolution spirituelle de l'enfant. Et nous devons rendre compte en tant que parrain de tous nos fils au Seigneur. C'est une responsabilité. Demandons au Seigneur ce jour de la grâce de découvrir la grandeur et la beauté du baptême. Demandons au Seigneur de la grâce de redécouvrir nos engagements baptismaux. Demandons au Seigneur de nous donner d'être des parrains et des marraines selon son cœur. Loué soit Jésus-Christ.